Le problème majeur du christianisme de nos jours, c'est sa complexité. Il nécessite tellement de qualités. Beaucoup pensent qu'il est l'ensemble des chrétiens possédant les qualités de Christ. Un tel aura de l'amour, un autre de la patience, un autre encore de l'humilité. Nous aspirons tous à ces choses. C'est pourquoi nous les recherchons. Cependant, il n'a jamais été dans l'intention de Dieu que nous possédions un tel éventail de dons ni de grâces particulières. Il désire tout simplement nous faire entrer dans l'héritage que nous avons en son Fils. C'est une personne qu'il nous présente, et non pas un amoncellement de choses spirituelles. L'incompréhension de la pensée de Dieu à ce sujet est cause de beaucoup de chutes dans la vie de ses enfants. Lorsque des incroyants découvrent qu'ils sont pécheurs, qu'ils comprennent dans leur cœur que c'est ce genre de personnes que Christ veut sauver, ils viennent à lui pour être sauvés. Et ils ont alors l'expérience de sa grâce salvatrice. Mais ils prennent conscience, tôt ou tard, que cette expérience ne satisfait plus tous leurs besoins. Alors, ils demandent et font une expérience de plus. Avec chaque nouveau besoin, ils font de nouvelles requêtes pour combler leurs besoins spirituels. Aujourd'hui, ils prient pour ceci, demain pour cette autre chose, et les jours suivants pour quelque autre chose. Le nombre des choses demandées peut s'accroître, mais même lorsque les choses reçues correspondent à celles qui ont été demandées, elles ne peuvent jamais satisfaire le véritable besoin. Dans le dessein de Dieu, Christ n'est pas seulement le donateur de tout ce dont nous avons besoin. Il est tout ce dont nous avons besoin. Reconnaître cette réalité procure de la vitalité au christianisme. Celui-ci contraste avec ce christianisme qui met l'accent sur des formes extérieures. Pour notre instruction, considérons ce que déclare la parole de Dieu. Dans son évangile, Jean rapporte les paroles de Jésus. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Considérons quelque peu cette étonnante déclaration. En des termes très simples, le Seigneur déclare que le chemin de Dieu pour l'homme n'est pas un itinéraire qui puisse se cartographier. En réalité, ce n'est pas une chose. Son Fils est son unique moyen pour atteindre sa finalité. Je suis le chemin, dit Jésus, et il ajoute, nul ne vient au Père sauf par moi. Le seul et unique chemin qui conduise de là où nous sommes jusque là où est Dieu, c'est son Christ. Tous ceux qui sont vraiment allés vers Dieu ont fait l'expérience que Christ non seulement nous enseigne le chemin pour aller vers le Père, mais qu'il est le chemin. Mais après être allés tout d'abord vers Dieu par Christ, nous devons réaliser dorénavant que notre seul accès vers le Père est par le Fils. Je suis le chemin fut vrai la première fois que nous sommes allés vers Dieu. Il demeure encore vrai, il le sera toujours, même après cette première expérience.